Zola Chitala Usama. Jean Kapinga Kabamba Kachamba. Jean Kapinga, je te salue mon frère. Bana Congo, Bana Congo. Oui, Sousou, Zola Chitala. Beloti Mavou, Angélique Bakaji. Je te salue. Louise Anango. Loulou. Voilà. Kenjomu Kenji, Sama. Sama. Vous allez vous réveiller. Je suis là pour vous sensibiliser, vous réveiller. Olinga te okolamuka. Voilà. Je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter, évidemment, partager de l'actualité. Alors, aux yeux de Michel Kenjomu Kenji, tu as les réseaux sociaux, tu as un groupe, vous partagez et puis vous likez, vous tirez commentaire, s'il vous plaît, Banderonangaï. Alors, vous êtes très nombreux, Banderonangaï, Jean Kapinga Kabamba, mon frère, je te salue. Mon frère Justin en Allemagne, la Pession Beauté. Tumba Roki, je te salue. Mangol et Clément, je te salue. Collègue Ngaloula, la Pession Beauté. Abraham Mukuna, je salue. Maman Gracia, la Pession Beauté. Maman Immeuble Asuka, je salue. Rose Mazambi, Godembouyi. Louise Mouembo, ma soeur, je te salue. Gabi Mouembo, je salue. Ma soeur Louise Mouembo, Kenjomu Kenji n'insulte personne. Je n'insulte personne. Essayons un peu de faire la différence entre l'injure ou l'insulte et la qualification négative. Je qualifie négativement. Israël Moutombo est un délinquant. Je ne l'insulte pas. Ce n'est pas une insulte. C'est une qualification négative sur base de ce qu'il fait. Sur base de ses actes. Je ne l'insulte pas. C'est un voyou. Et ça, pour fingater, ma chère. S'il vous plaît, il faut vous comprendre. Moi, Babilo. Pepe Boukassa, je te salue. Yohan Mouramouke, je salue. Daniel Banza, la Pessimbote. Marie Kalou Seouko, je salue. Aline Sona. Maman Agnès, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, je salue. Je salue. Maman Ghislaine Chowa, je salue. Moueskabongo, mon frère, je te salue, révolutionnaire, Colin Mwanza, Napé Simboté. Moueskabongo propose que la paye des militaires et le bazoma boko banque, que le ministère de la Défense ou bien les FARDC, l'administration de FARDC, bafungule la basona la biso, compte bancaire, que les militaires soient payés par le système bancaire. Évidemment, le monde s'émancipe, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, mon frère, Naïdé Naomé. Est-ce qu'un militaire au front, dans ma conception, de la Congolais, a rolling à foutre la banque, tout ma beaucoup banque. C'est aussi un concept. Voilà. Alors, Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Philippe Kazadi, je salue. Edo Matala, la Pessimboté. Dio Kalambik, je salue. Maman Marie-Jeanne Kalonji, je te salue, ma chère. J'aime bien lire tes commentaires. Merci beaucoup. Et maman Marie-Jeanne Moutombo, maman Yenga, la Pessi Mbote. Voilà. Alors, aujourd'hui, émission que John Mukendi, on partageait avant. Alors, comme notre frère, le Big Mass Valérien, qui est aux États-Unis d'Amérique, nous a exhorté à sensibiliser pour la journée du travail, le 1er mai. Alors déjà, tous les éléments qui diffusés pour les Congolais, à la sensibiliser pour cela. Alors, il m'a envoyé une vidéo du président Félix Tshisekedi sur Top Congo. Est-ce que Top Congo, est-ce que WhatsApp... Bon, on sans image, alors, vous allez écouter. Le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. C'est pas normal. Voilà. Vous avez écouté ça. Ça, c'est Fachi Béton, le guide suprême qui avait parlé. C'est en 2018, lors de la campagne électorale de 2018. Il n'était pas encore chef de l'État. Yo Congolais, tu vas au travail, on ne te paye pas.
tu ne revendiques pas tes droits. C'est la raison pour laquelle notre frère Valarien, Big Master, à partir de son ONGD, Scott signifie Solidarité des chauffeurs, opérateurs et techniciens. C'est-à-dire, bateau bakumbara, gros engins, na mine, tracteurs, na plantation. Voilà. Alors, parce qu'il a formé Marabamo, voilà. Alors, un droit n'est droit que si on le revendique. Voilà. Donc, droit est ali. Ce qu'on veut revendiquer, droit na yote, comment je dirais, ton patron, lui, il va t'utiliser comme un esclave. Alors, on doit se réveiller. C'est la raison pour laquelle notre frère dit qu'on doit sensibiliser les Congolais à connaître leurs droits dans le travail. Voilà. Alors, au cours de l'émission passée, j'ai expliqué, j'ai conseillé, surtout les hommes de la diaspora. Il y a un frère qui a réagi. Il a mal réagi contre Kenzo Mukendi. Kenzo Talioté, ceux qui il a parlé de sa vie. Moi, je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. Il a parlé de sa vie. Alors, évidemment, quand s'il va me suivre aujourd'hui, je ne sais pas. Quand je donne un conseil, essayons un peu de prendre l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler. C'est de travailler. Nous sommes dans la diaspora, France, Belgique, États-Unis, partout aux alliés. Donc, tout ça, Moussala, Mibali, pour ma famille, la biso va respecter, biso, c'est tout. Alors, qu'on va en Simba, moi aussi. Ndao que ça la combo moi aussi. Bon, yozo fout en ndao. Mon frère, tout ça, biso tout au va la poto. To yebi système. To yebi réalité à poto. Système to yebi. Toi, tu vas pas m'apprendre ça. To yebi système. Voilà. Donc, moi, si Abimisi parlait, allez, yozo die melanasima. Alors, si tu travailles, c'est bon. Moi, je veux que tu, Congolais, Miba, tu travailles. Alors, si tu fout en ndao pour la moi, si na yo, moi, ça te combo. Ça, c'est ton problème. Et ta lingalité. Mais je vais t'interpeller en te disant ceci. Si tu es véritablement un Bantou, un Congolais de père et de mère, est-ce que ton père, tata na yo, avant d'ara na sima, maman na yo na Kinshasa, oza mu Congo, oza mu Ngala, oza mu Luba, oza mu Swahili, oza mu Nande, oza mu Yombe, siko à Kinshasa, au Mayombe, au Katanga, na Équateur, na Ituri, est-ce que papa na yo, avant na sima ya maman na yo, nous venons là copier les habitudes qui ne sont pas les nôtres. Ils ont l'habitude de les a. C'est dégradant, c'est décevant. Nous sommes des Bantous. C'est comme ça. Donc moi je donne un conseil. Évidemment, je vous avais dit que Kenzo Mukendi est venu choquer. Babylore m'a besoin de entre nous le Congolais. Je vais en parler ici. Ce n'est pas seulement la politique ici. Tout est politique. Tout est politique. C'est un peu ça. Donc, moi aussi, si on est Congolais, on est mundelete. On est mundelete. Si on est Congolais, c'est décevant, c'est dégradant. Moi, si nayo a respecté yote. Voilà. Alors, encore un mot sur le dossier. Vous remarquez, Binomoko, c'était un faux dossier. C'était une allégation mensongère du délinquant voyou Israël Mutombo contre l'excellent, le compétent ministre des Finances que le Congo n'a jamais connu, Nicolas Kazadi. Conseiller Makam. Alors, mais que je vous quitte d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui a fait que les Congolais puissent tomber facilement dans cette manipulation, dans cette intoxication? C'est parce que les Congolais ne connaissent pas comment l'État ou le gouvernement fonctionne en matière de dépenses. Nengeni basa la gratuité scolaire, nengeni basa la gratuité à maternité. Et ça les magas, nengeni décision wana avec comme pratique et outaka wapi en amont. C'est la raison pour laquelle Kenzo Mukendi parle. Dossier mensonge sur Nicolas Kazadi. Les Congolais sont manipulés, intoxiqués, parce que les Congolais ne connaissent pas, généralement, comment sont entreprises les dépenses de l'État. Alors, je vais être pratique. Nous sommes en 2024. OK? Toutes les dépenses
dépenses que l'État va entreprendre en 2024 ont été au préalable préparées en 2023. Chaque ministère a ça préparé déjà dépenses à Rosala. Ministère de la Défense, ministère il y a éducation, ministère il y a santé. Je dis tous les ministères si va préparer dépenses na bango ba Rosala. En 2024, c'est déjà préparé depuis 2023. C'est ce qu'on y a la préparation du budget. Et chaque ministère prépare ses dépenses et donne ça au Premier ministre. Et le Premier ministre prend le dossier, c'est ce qu'on appelle le projet de loi du budget de 2024. Ça, nous sommes en 2023. Et ce projet de loi est traité dans la session budgétaire. Ça a été traité en septembre 2023 dans le Parlement. L'Assemblée nationale a traité en haut, c'est lui l'autorité budgétaire. Alors, c'est ce qu'on a, Nasuka et Gobima, le budget. Bouragi budget 16 milliards, yango. Alors, Nakacha budget, tout ça, on va bien la dépense, on va bien la ligne budgétaire. Chaque ligne budgétaire, département, ministère des ministères, il y a budget naïe. Alors, Sikoyo, en 2024, l'exécutif qui est bicéphale, c'est-à-dire il y a le président de la République et il y a le gouvernement. Bicéphale, deux têtes. Voilà, applique ou exécute le budget. Soit applique les lignes budgétaires. Les lignes budgétaires ne pas dépenses wana. C'est-à-dire, quand tu remets ma solo, il y a gratuité sur la maternité. Ça a été préparé en amont dans le ministère de la Santé. Alors, déjà, il y a parlement, parce que ma solo. Donc, tant que ma solo, il y a mini station de traitement d'eau, il y a forage, et ils ont déjà traité au préalable dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement. Donc, il y a des lignes budgétaires sur ce dossier-là. Alors, si l'État a la dépense, le gouvernement a la dépense, bah, pour traiter le dossier, si dans le conseil de ministres au préalable, le président de la République n'a pas service, n'a pas traité le dossier, premier ministre primature a traité le dossier, si bah, quel a conseil de ministres va traiter si bah, dossier en haut. Évidemment, c'est le conseil de ministres qui va choisir les priorités. Tout ça, le dossier, tout ça, la gratuité scolaire. Est-ce que tout ça, 145 territoires? Est-ce que tout ça, là, tout ça, là, c'est le conseil de ministres maintenant, ensemble, va décider ma priorité. Voilà. Et priorité telle, bah, chez la mesa, va débattre et voilà. Donc, il y a un que s'il y a surfacturation, avant de condamner le ministre des Finances, monter là-bas au-delà. Voilà. Donc, ce qu'on commis, c'est que tu as des limites scientifiques. C'est ça clair. Alors, mais il y a des soupçons de détournement. Alors, s'il y a des soupçons de détournement, ce n'est pas la faute du ministre des Finances. Donc, il faut aller chez le ministre sectoriel et l'entreprise qui a gagné le marché. Déjà, le dossier, on expliqué qu'il urgence, c'est un faux débat. On expliqué qu'il déjà. Il n'y avait pas urgence dans le temps de décaissement. Urgence, c'est ça la magité. Ça, c'est théorique pour vous manipuler bêtement. Voilà. C'est un peu ça, généralement, procédure et ça, les marins. Puis, avant, quand on se retrouve en 2024, avant mon webima, avant ministre, il y a finance, il faut le ministre de budget. Il y a la ligne budgétaire. A la finance, a signé, a la banque centrale, voilà. C'est un peu ça. Généralement, et ça, les marques. Voilà. Et il y a des dépenses d'urgence aussi. Les dépenses d'urgence, c'est des dépenses urgentes plutôt, qui n'ont pas été reprises par l'Assemblée nationale. Ça arrive.
car makambo yé tout là et ça les maga. Mais nyonso wana o boyokanga après nyonso wana o babengaka correctif budgétaire. Ça va être corrigé. Et il faut suivre Nagatia Parlement Ayeba Yango. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ton côté, si on a dossier Nabiso, bah élection. Élection de gouverneur, de Sénat, de sénateurs. Oh, ils ont ça bientôt, sauf imprévu. Ça aura lieu le 29 de lundi au Bando. Le 29 avril. Sauf imprévu. Il y aura élection de gouverneur et sénateur. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu une matinée politique hier à la permanence de l'UDPS. Évidemment, il devait faire la restitution. Il y a Makambo et le cas qui est primaire, à expliquer Makambo, surtout à motiver les députés provinciaux pour les tickets gagnants où il y a union sacrée. Il faut faire un peu cette explication dans le cas qu'il y a UDPS. Alors, pour le gouverneur de Kinshasa, toi, on a ticket d'habitude, Daniel Bumba et Edi Yeni. Voilà, Daniel Bumba et Edi Yeni. Alors, il y a un monsieur qu'on appelle Deo Kassongo. Il se déclare de l'UDPS, mais il ne veut pas respecter le consigne du parti. Il ne veut pas respecter, il veut pas respecter la discipline du parti. Il n'est pas là. Parce que, il n'est pas un gars comme gouverneur, il y a Villa Kinshasa. Il y a aussi Demi Dakar, j'ai oublié son nom, Azamoutaba Football, comme on est Ouya. Yepé Alinga Koma. Mais lui n'est pas de l'UDPS. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais Tiki a UDPS et Union Sacrée Zali, Daniel Bumba et Edi Yeni. Bazali na projet Makassi, il y a pour la ville de Kinshasa. Ils veulent créer une nouvelle ville de Kinshasa. Ça, c'est un bon programme. Alors, tout le monde soutenir. Alors, il y a une vidéo qui circule dans WhatsApp. Congolais Keba. Oh, Daniel Bumba zo kabola ba voiture, ba filmer ba voiture mo wa sika na parking moko. Donc mutazo loba, mais tozo mo na parking on pesa wapi tozo ebate. Attention, c'est une manipulation, c'est une intoxication. Daniel Bumba n'y a pas intérêt d'aller corrompre parce que si on calcule les députés provinciaux, il y a UDPS, il y a MLC, tout va il y a Union Sacrée, ils sont déjà plus de 32. Du coup, je ne vois pas comment il va corrompre. Tandis que Deo Kassongo, qui ne bénéficie pas du soutien du présidium de l'Union Sacrée, il faut craindre que nous ne corrompre. Pour y aller tirer na bisoté. Voilà, c'est très très important. Alors, c'était général Augustin Kabouya, Yepé a déposé une candidature pour Abima sénateur. Abima sénateur, je ne sais pas si je dois retrouver cette petite vidéo. Il y a Augustin Kabouya pour la campagne pour la sénatoria. Pour Abima sénateur. Voilà. Voilà. Aux années campagne électorale, il y a Augustin Kabouya qui veut devenir sénateur. Toga Gipe, Kofi Olomide pas un sénateur. Toga Gipe, Nani Ngobila pas un sénateur. Voilà. Alors moi, je soutiens Nani Augustin Kabouya Abima, sénateur. Alors, qu'est-ce que je veux dire encore? Alors, lorsque nous parlons des sénateurs et des gouverneurs des provinces, Kenjo Mukenji a son point de vue. Au-delà de l'information, Kenjo Mukenji a un point de vue. Alors, point de vue que Kenjo Mukenji, c'est que moi, vous m'avez bien suivi dans ma émission sur Nazo Leka, j'en parle même pas. Parce que pour moi, ce n'est pas important. Le Sénat, ça sert à quoi, le Sénat? Ça sert à quoi? On perd de l'argent inutilement. Tout ça perdre mongo ya Sénat inutilement. Mongo on est fait tout ton banzela. Tout ça là-bas, projet de développement pour développer Mboka na biso. On jette de l'argent à la fenêtre. Je suis contre le Sénat. On n'a pas besoin de ça.
c'est une institution budgétivore. Alors, le dossier d'élection de gouverneurs, je suis contre qu'on élise les gouverneurs. Parce que le gouverneur représente le chef de l'État dans chaque province. Alors, lorsqu'il travaille mal, le chef de l'État, le président de la République, conformément à la Constitution, il ne peut pas révoquer une personne ou bien une personnalité qui n'a pas nommé. Je crois que c'est un principe en droit et en sciences politiques, je crois, par parallélisme des formes et des compétences. Voilà. Donc, moi, je crois que on doit changer la Constitution d'abord. Si on doit changer la Constitution, il faut que l'ongola biloko oyo, il y a un gouverneur originaire de province. Tolingi Angote. Tolingi Angote. Il faut que l'ongola Sénat. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, Sénat. Assemblée nationale, ça suffit. Si ma moté matolega. Assemblée provinciale, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le gouverneur va travailler avec chaque comment je dirais, divisionnaire ou bien directeur. Il y a ministère. C'est fini. C'est simple. Nommé par le président de la République. Voilà, c'est ça. Bon, moi, j'en ai pas. Les autres, c'est personnalité. Alors, parce que nous parlons des élections, qu'en est-il du programme du bureau définitif? Du bureau définitif, il y a du bureau définitif, il y a élection, il y a Assemblée nationale. Mais avant la bête à l'isolo, parce que nous parlons des élections, Matata Pogno, lui aussi veut devenir sénateur. Il était allé à Kindu pour battre campagne, il était devant les députés provinciaux. Pati Chindele, l'artiste visuel international, je te salue mon frère. Alors, qu'est-ce que Matata Pogno va dire? Matata Pogno dit ceci, devant les députés provinciaux à Kindu, au Maniema. Je ne suis pas venu ici pour solliciter vos voix, mais plutôt pour vous interpeller sur l'état actuel de notre province. Vous avez tous trahi Joseph Kabila, Kabangé, en adhérant à l'Union sacrée. Joseph Kabila a tout donné à cette province, mais aujourd'hui, vous l'avez trahi. Vous makambu oyo, Matata Pogno, alobi. Donc, vous comprenez que, Onyo Sokanda, je crois Matata Pogno dans sa tête, il espérait que Bango va nommer Premier ministre. Pas Félix Tshisekedi. Donc, Kope Simbité, espoir et quoi na mai, donc, Mbakasa, Leli. Yuma Matata Pogno a Leli na Munokwa Mboka. Donc, bon, quand tu joues avec le pouvoir, au moment de film, donc toi on t'attend, Matata Pogno, toi on t'attend, tozo zelayo na gouvernement te, na ba institution te, tozo zelayo ne, na justice, na cour constitutionnelle, pour justifier l'argent de Bukanga Lonzo. Donc, tika biso masolo pamba, ozali kobeta, tout ça, ezali natina morote. Alors, je disais tantôt, le programme de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Alors, on attend qu'il y ait un programme en haut, Toyeba, programme ezali boye. Vendredi, du 3 avril, du 30 avril, mardi 30 avril au jeudi 2 mai, dépôt de candidature. 3 mai, examen des dossiers de candidature. 4 mai, affichage des listes de candidats retenus. Et le 8 mai, audition en séance plénière des messages des candidats et élection et installation officielle du bureau définitif. Voilà. Il y a un calendrier de Yoselema le 8 mai. Le 8 mai. Alors, paraît-il, tu as dit soupçon que Papa Mbosso a lobby a que nous déposer candidature naïe comme indépendant. A boy ko lâcher prise, a lobby a Kenena Vital Kamerhe Tina Souka. Yangonde Toyoki. Alors, de l'autre côté, les gens se posaient la question, qui est candidat au poste de premier vice-président pour le compte de l'UDPS? Dans un candidat à la poste, il y a premier vice-président pour le compte de l'UDPS. On vient d'apprendre, c'est le professeur Chilumbaï.
le professeur Chilumbaï, c'est un professeur en droit, Yende Arozala, adjoint, il y a Vital Kamerhe. Si Vital Kamerhe remporte à gagner dans l'élection, il y a Assemblée nationale. Pour élection, il est le ticket, il y a Union sacrée, mais élection, l'Assemblée nationale, dans le salamité. Voilà donc, rien n'est encore gagné pour Vital Kamerhe. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Alors, nous sommes tombés sur une vidéo, Maman Patricia Luamba, je te salue, ma soeur. Vital Kamerhe, Azo Sala, Azo remercié Batu na Chiluba. Yo, obimi ticket gagné l'Union sacrée. Pourquoi, à la présidence, pour Koutana Fachi Béton, parce qu'on va na Chiluba, pourquoi? Écoutez. Ngalu kumona mfumwadi tonga bwaluye mfumwadi tonga tuwa ba candidat basatu bwa nkwasa wa président wa assemblée nationale katuwa ba mumvangana to watu ambidi nuliba swa kuya nwenu basatu kumona balunda benu ba député ba union sacrée ba sungula umwa. Voilà. Donc moi je suis surpris. Donc ça c'est un renard. C'est un renard. Ça me rappelle le meeting Oyo, rassemblement et salaki, l'explanade, il y a stade de martyrs. Libandawana. Oyo, Félix Tshisekedi, peuple Banoganga, beau trahir, bisoteo, beau trahir. Vital Kamerhe, quand il a pris la parole, population Banoro boudé. Population boudé, c'est quoi? Atali. Mbalamora Bano peut sa discours à Chiluba. Quand on a discours à Chiluba, peuple vandinier, babetele maboko. Vous voyez le mal des Congolais. Assis à étudier déjà psychologie à Congolais. Voilà, c'est la raison pour laquelle il fait ses stratégies pour, comment je dirais, flatter les Congolais. Il n'y a aucune présidence. Coucou d'un chef de l'État, président Félix Tshisekedi. Pourquoi tu vas faire une interview, passer une interview, poser ma question, on va répondre à Chiluba. Toké Nangoat. Moi je vous rappelle que Vital Kamerhe c'est qui? Il est parmi les kabylistes qui avaient fait du Swahili une langue d'État. Vous vous rappellerez, 18 ans, Mobimba Kabila, Swahili, et comme une langue nationale. Français Bungi et comme Swahili. Si tu ne parles pas Swahili, on va Moussalate. Nicolas Kamerhe, Vital Kamerhe. Alors on se pose la question, veut-il faire cela avec le Chiluba? Voilà. Ou c'est une flatterie d'une coterie visée à cause de ses attitudes hostiles envers Vital Kamerhe. Est-ce qu'elles ont visé Batumoro Boye ou baza hostile na ye? Alors on a le Chiluba pour ba bossa na keno tantôt nazara burundais, tantôt nazara rwandais, tantôt nazara infiltré. Évidemment au cause ça va douter pour to yebiyo très bien Vital Kamerhe. Alors, Vietoko Maurice, je salue, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, parfait quoi, je salue. Vietoko Maurice a passé conseil dans Vital Kamerhe. Vietoko Maurice, il est de l'UDPS, il vit aux États-Unis d'Amérique, dans Raleigh. Adam Yombe. A passé d'abord proverbe, Moreba Yombe, na yebisango Vital Kamerhe. Proverbe lobi boy. Diakunzala Nena Madiela. Diaku Zala Nena Madiela. C'est-à-dire, translation, quand tu manges, tu as faim, tu manges avec aisance, tu manges na esengo, au bimisimbo na yo, na porte-monnaie na yo, au fouti, tout, tu manges avec appétit. Mais quand maintenant tu dois aller dégager, biloko liaki avec appétit, biloko liaki avec fierté. Quand tu dois maintenant les dégager, tu vas te cacher. Quand tu vas aux toilettes, dans Zongo Mounene, tu vas te cacher. C'est ça le proverbe de nos frères Bayombe. Diakunzala Nena Madiela. Vital Kamerhe. Te voici se précipitant pour devenir président de l'Assemblée nationale. Te voici motivé pour devenir le speaker de l'Assemblée nationale Yabiso à Congo. Mais Congolais ba yebi yo.
tu es versatile, tu es d'une immoralité criante, tu aimes détourner de l'argent. Moni? Donc, on commence à battre. Il y a un que non, nena moudiela. Oya ko sala wona ko batama. Toyebi yo. Mais ah to pe sur papa viens to ko Maurice a pe sur conseil. Voilà. Arrestation du Rwandais kabiliste. Barnabé Bilingagno. Barnabé Bilingagno Biliake Bikuki. Il est arrêté. Ce tout Rwandais. Aza Rwandais. Yeyo. Oh, le bagage a fait Tshisekedi Oliambouma. Fait Tshisekedi Toroboma yo. Bah, quand il est en prison, il avait purgé sa peine de 3 ans à Bimi. À peine sorti, à bandit directement, nous sommes là, il y a aussi la propagande, il y a Kagame. Alors ça la propagande, il y a Kagame, pro-Rwandais, au détriment des Congolais. A comme il a fustigé Balouba, il a commencé à distiller des mensonges dans l'opinion que Kosara Batu. Alors, Barnabé Bilingagno, figure controversée et analyste politique, a été arrêté ce samedi matin par les services de la DEMIAP. Bakanga qui est lobby hier samedi na Tango. Bimara na caché na palais ba tokiye. DEMIAP. C'est sa famille qui a donné Biloko Wana. Il a été condamné en 2020 pour 3 ans de servitude pénale pour menace de mort et offense au chef de l'État. Alors, il a été libéré depuis le 28 novembre 2023. Alors, il est devenu une personnalité influente sur les réseaux sociaux, souvent critiqué pour ses analyses perçues comme pro-rwandaises. Cette position est sensible étant donné les tensions actuelles entre la RDC et le Rwanda. Ce dernier étant accusé par Kinshasa de soutenir les groupes rebelles. Alors, Bakangiye. Binotu bomona ki na batandoike, azoko kumisa Kagame, azoko kumisa le Rwanda. Que Dieu qui n'a pas la tchabino ba élément. Demia parti qui a ça à Moussa Naye. Croyant que il va réfléchir. Non? Baeko Kangaye. Bravo à nos services. Et je suis sûr et certain que Barnabé Bilingagno est en communication directe, soit avec Joseph Kabila, soit avec Corneille Nanga. Yango ba kangiye. Vous allez comprendre ceci, que Barnabé Bilingagno, le Rwandais kabiliste, avait commis son forfait avant Bandakala. Et la DEMIAP l'a accueilli que quand il ne s'attendait le moins. Donc, Ayeba, d'autant à ça qu'il va counaye dans les réseaux sociaux, dans la télévision, il a raconté ces bêtises, la propagande du Rwanda et de Kagame, Azo Salango, dans RDC, dans Kinshasa. Quand il le faisait, il ne s'attendait le moins que Baokangaye. Dernier parti qui est. Pour la Sarabino, dans le dossier à Israël Moutombo, il y a délinquants voyous Israël Moutombo, là, ça qui bino. Qu'il sache que la vengeance est un repas qui se monde froidement. Balia Kango, na malili, na motote. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est une bonne chose, bravo. Alors, nous sommes tombés sur un élément depuis hier. Oh, bah, si biso que non, Edi Kapen et aux arrêts, bah, interpellé, bah, kangiye, bah, memie na Kinshasa. Nzoka, le Kuta, yeyo. Je suis avec mon papa. Donc, papa est le autres assemblées le 27 avril. Papa est. Donc, il n'y a rien du tout. Papa est l'organisé. Banguna n'a évité ceux qui vous ont localisé, mais aussi de détecter déjà qu'à la minute vous ont voté Mandousso. C'est papa est. Merci. Collègue Edi Kapen Diwana, chef d'état, chef de région militaire. Yeyo.
Voilà, hier, ma vidéo, il y a envoyé. Voilà. Ma vidéo prise hier samedi. Oh, Bakangiye, Edi Kapen de Bakangiye, chef à région militaire, il y a 22e région militaire, Bakangiye. Il est remplacé par le général John Chibangu. Et qui ont relayé cette manipulation, qui ont relayé cette intoxication, ce sont les communicateurs de l'UDPS. Mawa. Mon frère Ngoïngongo, le surveillant, il y a des réseaux sociaux, on appelle sur Mbote. Voilà. Surveillance médiatique. Voilà. Batu ba penser sango oh ya lukuta, ce mensonge, cette intoxication. Ce sont les communicateurs de l'UDPS. C'est Mawa, c'est pitoyable, pathétique. Et ça Mawa. Et ça dit Mawa. Que j'avais reçu cette information depuis hier. Nalobi l'a rediffusé en côté. Je dois creuser. Parce que Edi Kapen n'est pas n'importe qui. C'est un Katangais. Moutouamze Laurent Désiré Kabila. Oh, le pouvoir, la mission UDPS, te récupérer yé. Et il sert notre pouvoir au Katanga. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province dans la RDC. Tant que vous avez géré pouvoir, il faut qu'on y ait bayango. Je vous avais donné l'exemple. Ce n'est pas pour rien que Mobutu a pris l'électricité. Alors on a Inga. Et Mati Nikolo, Tina na Katanga. Et quitter la bande de douté, quitter la Kassaïté. Et vous jouez avec ça. Et vous croyez que le président Félix Tshisekedi ne connaît pas l'importance du Katanga. Et lorsque nous avons des éléments katangais, oh, ils vont soutenir notre régime, notre pouvoir, sur le communicateur à UDPS, tu fais des bêtises. Vous faites des bêtises sur ce grand monsieur, Edi Kapen. Après, on le communicateur à UDPS. Tant que je vous kendi, Aroyako recadrer bino, et comme que je vous kendi, aux arabes pour la nini, on tout et tout là. Voilà. Voilà. Tel un gros titre, Batiaki. Edi Kapen nos arrêts, Bakangiye, nous sommes pour la nini, pour Batouba Kota, View et Mata, buzz. Bazo c'est la buzz pour Bazo Mongo. Il y a YouTube. Voilà. Ils ne comprennent même pas que c'est le pouvoir. Tout ça, le pouvoir. Bah, on comprend dans côté. Soit qu'on a lobby, aucun a lobby. Viens-toi comme Maurice, mais l'on a un mot. Oh, les lieux ne se mangent pas entre. Maramalu, on les a déviés. Maramalu, les a déviés. Soit vous avez comprend de pouvoir, il faut tout songer dans Zéla. C'est la raison pour laquelle je vous interpelle le secrétaire général Augustin Kabouya. Secrétaire Augustin Kabouya. Oh, on a Babylon à 15 jours. Bon, c'est le secrétaire général Augustin Ayoka. École du parti. Bonsoir, Banawana. Banawana, bah, bien l'autre côté. Banawana, bah, bien l'autre côté. Et l'autre côté, c'est l'énergie qu'ils ont. La conviction politique qu'ils ont. Mais il faut pas passer par matière. Il faut pas passer par matière. Il faut pas expliquer la politique. Et ça, les marandengeni, je parle de la science politique. Il faut pas y aller. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis surtout, les payer. Aussi, ma communicateur, on a eu des pèses parlementaires debout pour recycler l'école du parti, pour passer par matière et pour contrôler et puis pour passer par mbongo. Pour foutre par salaire. Et ça, c'est que vous passer par miette. Un salaire. Un salaire. Donc, communicateur tel, reconnu dans le parti, et il a un salaire. Alors, et monsieur Sénégal, pratiquement, Mangisien Chouatinenga, dossier Moro, ah bon, dans Robertango lobby, Oya, UK, na Rwanda. Alors, que je vous avais dit que Batu, Oyo, gouvernement anglais, réfugiés, c'est pas pour aller attaquer la RDC, non. La stratégie, c'est pour décourager les réfugiés dans Mboka. Et on a fait un constat dans UK, en Angleterre, là où je vis, constat ça les mieux que les réfugiés ont quitté l'Irlande du Nord parce que l'Irlande du Nord fait partie de UK, de la Grande-Bretagne. Et ça appartient à UK. Si vous les réfugiés nyonso, Kimi,
Irlande du Nord, bah, continue à Irlande. Parce que bah, Irlande, les amis balés. Et ça, Irlande, République d'Irlande, République d'Irlande, ils sont membres de l'Union européenne. C'est que Irlande du Nord, à Kangami, na Écosse, bango bazali faire partie na UK. Vous avez alors, ba réfugiés, bazo kima, bazo kenembangu, Irlande du Nord. Nombre de réfugiés, Irlande du Nord est mati et outi wapi. Ah, donc, c'est ça l'effet psychologique que le gouvernement anglais, britannique, recherchait avec ces dossiers Yaboti de réfugiés na Rwanda. Pratiquement, il commence à réussir. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, le membre de l'UEPS. Bye 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 bye. À la prochaine.